Non, l'Afrique est maudite, hein, je crois. C'est-à-dire? Ouais, ça vaut rien du tout. Quel est le principal frein? Ça vaut rien du tout. Ibrahima Traoré a vu ou la mort ou ça, c'est tout. Ils ont vu que ces richesses doivent nous appartenir. On a trouvé sa femme pour l'empoisonner au lit, ça n'a pas réussi. On a trouvé les bonnes, ses cousines, c'est les bonnes qui travaillent, etc. dans la présidence. Tout a été signé. Le discours de Théophile Obenga apparaît comme celui d'un homme profondément affecté par le sentiment que l'Afrique oublie son propre passé. Derrière la dureté de ses propos, il y a l'idée que l'histoire marquée par l'esclavage, la colonisation et les luttes pour l'émancipation devrait servir de fondement à une conscience collective forte, mais qu'elle est aujourd'hui négligée ou mal exploitée. Mes chers amis, recevez mes plus chaleureuses salutations. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de lire cet ouvrage, Nation nègre et culture, de Cheikh Anta Diop. Le professeur Théophile Obenga, qui fut l'un de ses plus proches collaborateurs, l'un des plus proches collaborateurs de notre cher érudit, a accordé une interview aux médias funérailles de Tabou. Dans cet entretien, il s'est permis de faire quelques confidences sur le leadership africain, notamment sur ce qu'il pense de l'initiative AES. D'après lui, pardonnez-moi l'expression, l'homme noir est le plus bête au monde. Si on entend ce que vous dites, finalement, l'espoir d'une Afrique qu'on pouvait idéaliser autrefois, c'est ce qu'on peut voir via l'AES aujourd'hui, c'est ça? Non, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Ça ne tombe pas du ciel. Les gars de l'AES ne font pas partie de l'AES. Ils ont analysé. Ils ont dit que nos mines, nos fers, nos bois, nos uranium, tout ça, ça sert la France, l'Europe. C'est ça le problème. Ça sert les autres. Il faut mettre fin à cela. Ça doit servir. Hein? Ça doit servir nous-mêmes. Donc cette décision-là, et puis on doit défendre nos intérêts, faire l'unité, et puis faire, etc., etc. Et aimer l'Afrique, faire le patriotisme africain. C'est pas en l'air. Donc ils sont prêts à mourir pour ça. On a tué Sankara pour ça. Ils sont sur la ligne de Sankara. Et ils craignent pas la mort. Il dit on va nous tuer mais on va faire ça. Et du coup, ce faisant ça, la jeunesse africaine aussi se mobilise, tant bien que mal, etc., etc. Bon, si je comprends bien, professeur, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour parler de l'existence, il faut représenter une force. Et comme l'Afrique n'est pas forte, n'est pas réunie, on peut pas dire que... Voici le problème de l'Afrique. Les Noirs, esclaves. Pendant 6 siècles d'esclaves, on a vendu presque 1 milliard de Noirs vendus enchaînés et vendus aux États-Unis esclaves. Ces esclaves-là, comme les Marcus Garvey, les Dubois, les Padmore, ces esclaves-là, de la Jamaïque. Ils ont dit que notre salut, c'est les États-Unis d'Afrique. C'est notre salut à nous. Ils ont fait des colloques à Manchester. Et ils ont fait des colloques aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et ils ont fait des colloques pour faire maintenant les étudiants qui étaient là-bas. Les Kwame Nkrumah, les Nyerere, ont hérité ça. Ont hérité Afrique Unite, l'Afrique doit s'unir, etc. Et quand ils sont arrivés au pouvoir, tant bien commun avec plusieurs groupes de Casablanca, de ceci, les Modibo, ils essaient de faire l'organisation de l'unité africaine. À défaut de la fédération d'emblée, ils ont fait l'organisation de l'unité africaine qui marche tant bien commun, ils ne paient même pas les cotisations, etc. Et c'est pas une structure politique, c'est une politique administrative. Je peux dire, on est contre l'Afrique du Sud là-bas. Arrivé en Côte d'Ivoire, je fais mes relations diplomatiques avec le système d'apartheid. L'OIA n'a rien à dire, c'est pas contraignant. Après ça, ils ont voulu faire l'Union africaine. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. Donc je vous paie l'argent, je vous paie les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous avez à faire? Taisez-vous. Donc on sert les intérêts de l'Europe et non les intérêts de l'Afrique, c'est tout. Les Africains ne le comprennent même pas, ils n'analysent pas, que ce soit les journalistes, les intellectuels, c'est des rêveurs, ils voient pas de quoi il s'agit. Ils voient pas de quoi il s'agit. Ils sont là, ils se plaignent, oh la jeunesse africaine, l'Afrique, mais quelle Afrique, pas de quelle